de que nous manquerait-il si l'évangile de Matthieu n'était pas dans nos Bibles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulier à Matthieu qui n'est pas ailleurs? Je fais une liste rapide. Je ne cite pas tout, mais au moins un petit peu. D'accord? Premièrement, ce qu'on appelle la généalogie royale, depuis Abraham jusqu'à Jésus, ne serait pas dans nos Bibles, puisque Matthieu, c'est le seul qui donne ce texte-là. Ensuite, il y a la visite des mages. C'est seulement Matthieu qui nous parle de cette visite. Ensuite, nous avons la fuite en Égypte. Le fait que Jésus soit allé en Égypte, comme on a vu aujourd'hui avec le sabbat, eh bien, c'est seulement Matthieu qui nous en parle. Ensuite, le sermon de la montagne, c'est seulement Matthieu qui a ce texte-là. J'avance vite. La guérison de sourds-muets, seulement Matthieu. Le discours missionnaire, quand il envoie ses disciples, c'est seulement Matthieu. Encore, le discours sur le repos, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous connaissez très bien ce texte-là, eh bien, c'est seulement Matthieu, uniquement. Les autres évangiles ne l'en mentionnent pas. La parabole de l'ivraie, c'est seulement encore Matthieu. Je continue, la parabole de levain, c'est encore Matthieu. La parabole du trésor caché, la parabole de la perle, la parabole du filet, la discipline d'église. Comment faire lorsqu'on doit discipliner quelqu'un dans l'église? C'est seulement Matthieu. Tous les autres évangiles ne le mentionnent pas. La parabole du serviteur impitoyable, la parabole des noces, le signe de la fin, Matthieu 24, c'est encore juste Matthieu. La parabole des 10 vierges, la parabole des talents, les jugements des nations, et bon, je ne continue pas avec la suite parce que vous comprenez ce que je veux dire. Si on n'avait pas Matthieu, cette histoire ne serait pas dans nos Bibles. On ne serait jamais entendu parler de ça. Donc pour dire qu'il y a quand même des choses qui sont bien propres à Matthieu exclusivement. Qu'est-ce qu'on sait avec Matthieu? On sait ensuite que Matthieu est l'évangile le plus juif de tous les livres du Nouveau Testament. Si vous remarquez combien de livres il y a dans l'Ancien Testament, il y en a 39 livres dans l'Ancien Testament. Matthieu devient donc après 39, ça fait 40. C'est le 40e. Et c'est parce que c'est le 40e qu'il a choisi donc d'être en détail. Et il y a beaucoup de preuves que Matthieu aurait écrit son évangile avant que ce soit en grec, en hébreu d'abord. Et ça a été traduit en grec par la suite. C'est pas juste une thèse, on a trouvé des textes. Donc ça veut dire, écrit en hébreu, ça veut dire que ça s'adresse à qui? Aux Juifs. D'accord? Donc, étant le 40e, je disais, le chiffre 40, c'est toujours un chiffre d'épreuve. L'épreuve, c'est l'épreuve de qui? D'Israël, qui a été testé pour voir s'il acceptait le Messie ou pas. D'accord? Matthieu présente donc Jésus comme, c'est ça qu'il dit dans le premier verset déjà, fils d'Abraham, fils de David. C'est ça le premier verset, Matthieu, verset 1. Parce qu'il est l'accomplissement des promesses, mais il est le roi d'Israël. Et tout le long de son évangile, il insiste énormément sur le fait que Jésus, c'est un roi. Et donc, fils de David, cette phrase, il va l'utiliser à 10 reprises dans son évangile. Et son évangile ne mentionne pas cela. Je vais encore un peu plus loin. D'accord? C'est ce qu'on appelle la théologie de Matthieu. C'est-à-dire la logique, la façon. J'ai donc 2 gros livres à la maison sur la théologie de Matthieu. Je résumé ça dans ce sol. Mais il a une certaine façon de nous faire voir les choses qui lui est propre. Et je disais encore ici, c'est très juif. C'est très particulier sa façon de le faire. Pour Matthieu, donc, en gros résumé, si on veut, dans son évangile, il nous dit, eh bien, Dieu un jour a fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance, c'était avec un peuple. Mais ce peuple n'était pas juste Israël, c'était tous ceux qui acceptaient le Seigneur, où que ce soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple était fidèle, parfois, et parfois il tombait dans